Cette réflexion autour du rapport du temps, autour du rapport de l'histoire, se trouve développée dans une notion spécifique que l'on retrouve à travers le concept nietzschéen d'éternel retour et que Gatti met d'une certaine manière en pratique. L'éternel retour de Nietzsche a fréquemment été interprété comme un temps cyclique, qui refuse le temps irréversible et le temps inéluctable légué par le christianisme. Un temps qui nie le passé, aussi bien que l'avenir, l'attente ou l'espérance, en bref, le sens de l'histoire. La lecture classique faite de cette théorie de l'éternel retour a été celle du nihilisme, de l'éternel retour du même, du refus en fait du changement, du progrès. Selon cette lecture, face à l'absurdité du monde, l'individu, écrasé par une nature indifférente à sa propre existence, devrait se satisfaire de son destin, se défaire de toute quête du sens, de toutes les illusions humanistes, soit les illusions d'une histoire humaine, capable par la religion, la morale, la science, la technique, de dominer le cosmos, d'en devenir le centre, de l'humaniser et de lui donner une signification. Le naturalisme de Nietzsche a été souvent suspecté, ce refus de distinguer l'homme de la nature, de reconnaître la dimension transcendante et symbolique de l'être humain créé par Dieu et appelé par lui à s'engager et à engager le monde dans l'histoire de son salut. Plus que ces derniers éléments, le fatalisme et le refus du libre arbitre, qui oblige l'homme à être responsable de ses actes et à en rendre compte devant Dieu ou devant des tribunaux, ou encore devant une bonne morale qu'on lui inculque, a été particulièrement mal reçu. Enfin, l'opposition à la mémoire, cette obligation morale, ce devoir, sans lequel il serait a priori impossible de construire une histoire, avec un passé dont on se souvient, un présent où l'on se souvient, et un avenir que l'on prépare par ce souvenir, fut un des points sensibles lorsque l'on parle justement de l'éternel retour de Nietzsche. Nietzsche, comme les libertaires, comme Gatti lui-même, refuse ce que l'on entend généralement par mémoire et prône un présent intempestif. Ils affirment en fait une autre liberté, une autre conception du temps, une autre culture de l'homme, libérée des pièges de l'humanisme moderne, où la liberté est devenue synonyme de libéralisme, où la culture est devenue une culture commerciale et la mémoire le réservoir de culpabilité. En ce sens, que ce soit pour Nietzsche, pour les libertaires, dont Gatti, le devoir de mémoire, l'histoire et le temps, tels qu'ils sont donnés à voir, conduit en réalité au déterminisme, où au nom du souvenir à partir duquel on fonde son présent et son avenir, l'homme est avant tout invité à reconnaître son impuissance sur le temps qui le fait vivre, et à s'en remettre définitivement à la transcendance. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et le présent passe, sans autre réalité que ce passage incessant, fugitif, insaisissable, sans contenu, où pour exister, l'homme ne peut que se souvenir de ce qu'il n'est plus, pour répondre de ce qu'il fut, de ce qu'il est, devant une sorte, finalement, de morale, de tribunal divin, seul juge, a priori, de son avenir. L'Enclos, film de Gatti, premier film de Gatti, en est un bon exemple, me semble-t-il, de cette opposition au réservoir des culpabilités, conduit par ce que l'on entend donc habituellement par ce devoir de mémoire. Gatti, dans son film, ne s'en tient pas à un réalisme documentaire consistant à témoigner de l'horreur des camps. Il pose un problème éthique, ne pas rabaisser l'homme de nouveau, ne pas le représenter exclusivement comme victime, comme humilié. Prenant le parti pris de la fiction, l'auteur refuse la résignation sur les événements véhiculés par les documentaires sépultures commémorant la mémoire des déportés. Comme le dit le personnage de Karl, le communiste allemand de l'Enclos, ici ce n'est pas l'homme qui compte, c'est sa lutte. La double confrontation du réalisme et de l'allégorie, du théâtral et du cinématographique, intervient ici comme un moyen de confronter l'histoire avec un grand H à l'utopie. Recherche fondamentale de l'écriture gattienne, cette dialectique est particulièrement sensible dans l'ensemble des scènes se situant à l'intérieur de l'Enclos, donnant à voir l'évolution des rapports entre le juif David et l'antifasciste Karl. Le montage alterné, le jeu sur le champ et le hors-champ, le cadrage, le traitement des corps, mettent en parallèle cette action collective de solidarité et ce sentiment de fraternité qui court durant tout le film.
Gatti affirme une nouvelle dimension, celle, dit-il, de l'homme plus grand que l'homme. Il s'opposera aussi à la culture de cette mémoire du passé, de l'histoire, du temps, qui ressemble à un tombeau où l'humanisme moderne enferme l'individu pour mieux le soumettre. Cette conception qui déprécie la vie et la force, et qui déprécie aussi la force des êtres qu'elle domine, permet de priver l'homme de toute initiative propre, dans le temps qui lui appartient, en créant dans sa conscience l'accablement dû au souvenir, souvenir que l'on ne peut plus changer et dont on a été éternellement responsable, l'accablement dû au regret et à la culpabilité infinie. Comme l'expose Gilles Deleuze pour l'éternel retour nietzschéen que partagent donc Gatti et les libertaires, seul compte l'instant présent. L'instant comme synthèse du temps, à la fois présent-passé, présent-avenir. Il s'agit de faire revenir le passé qui ne soit plus pris comme un souvenir inaltérable, mais que le temps passé soit revécu au présent, dans le réel du présent, qu'il puisse être repensé, refait, modifié. Ce présent passé peut alors libérer l'homme de ses culpabilités envers l'histoire, en repensant le temps, en le retransformant, en faisant une réalité présente, dont le sens peut être redéfini. Il ne s'agit plus de la conception marxiste du sens de l'histoire. Faire en sorte de ne pas être esclave de ce passé, donner une seconde chance aux vaincus de l'histoire. Tels sont donc les possibles exploités par l'écriture de Gatti dans l'ensemble de son œuvre, théâtrale, cinématographique. Ainsi trouve-t-on cette démarche dans le champ public devant de champs électriques à travers une problématique. Comment faire en sorte qu'une pièce de théâtre sur les anarchistes, Sacco et Vanzetti, ne les fasse pas mourir une seconde fois? Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, dira Nietzsche. Gatti crée pour ne pas subir cette soumission au temps et à l'événement. Le cinéma, comme les autres arts, est un maquis fait pour contrer toute vérité conçue comme destinée. Car pour Gatti, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité objectivable extérieure à l'individu. C'est la raison pour laquelle il fait sienne la puissante proposition d'Archimov, reprise par le paysan ukrainien et révolutionnaire anarchiste Makhno. Prolétaires du monde entier, descendez dans vos propres profondeurs, cherchez-y la vérité et créez-la, vous ne la trouverez nulle autre part. L'application de cette œuvre au noir est visible, notamment dans Le Lion, sa cage et ses ailes, entre autres expériences cliniques collectives, permettant aux ouvriers émigrés de chez Peugeot de prendre en charge leur propre histoire à travers la réalisation de leurs scénarios géorgiens, yougoslaves, polonais, espagnols, marocains, italiens. Gatti ne s'intéresse pas tant au quotidien des ouvriers qu'à leur imaginaire, qu'à leur profondeur, justement, et à leur manière d'appréhender à travers la musique, la peinture, la sculpture, l'affiche, etc., leur situation d'exilés. Une tentative similaire, bien que bien sûr différente, car placée dans le cadre de la fiction, sera tentée avec Nous étions tous des noms d'arbres, où jeunes catholiques et protestants, d'un workshop de Derry, devenus inventeurs d'histoire, acteurs, mettent en évidence l'idée d'une lutte commune qui réunit par-delà le temps et l'espace toutes les participations et toutes les subjectivités individuelles. Est-ce qu'on peut passer le premier extrait? Il s'agit donc de la difficulté d'être géorgien, donc un des épisodes du Lion, sa cage et ses ailes. S'est présenté au musée. Il apportait le premier scénario de l'histoire du cinéma, sculpté plan par plan sur la poutre d'une maison en démolition. Premier scénario, il est prêt. Le groupe Kartveli présente la difficulté pour un Géorgien d'aujourd'hui à ne pas être du XIIe siècle. Auteur,
Charles Zetkinidze, pendant 37 ans, OS chez Peugeot. Auparavant, berger en Géorgie du Sud, dont voici l'autoportrait avec son chien, son bouc noir, son bouc blanc et ses 2 béliers rouges. La musique originale est de lui. 2 sortes de personnages, ceux du XIIe siècle et ceux d'aujourd'hui. Personnage du XIIe siècle. Le premier, Tariel, dit le chevalier à la peau de tigre. Il se battra du début jusqu'à la fin à coups d'épée et de tristesse. C'est sa façon de rechercher l'éclatante Nestan d'Aredjan qu'il croit noyé par son père, le roi Farsadan. Le second, Aftandil, l'ami, le frère, le compagnon de combat du chevalier à la peau de tigre. Le troisième, un roi hindou, Pridon, qui permettra aux 2 premiers de retrouver l'éclatante Nestan d'Aredjan, en réalité prisonnière des esprits. Personnage d'aujourd'hui. 2 mains de métallurgiste, celle de Charles. Pour les personnages secondaires, des lions, des femmes, des esclaves, des soldats, des vignes, des chevaux et un escalier de la vie servant à faire coulisser l'histoire vers le haut. 2 spectateurs. Le poète Shota Rustavelli, qui a immortalisé les personnages du XIIe siècle dans la vie des Géorgiens de tous les temps. Participeront à son importance ses chiens et surtout son chat, gardien de sa table de travail. Merci. Autre spectateur, la reine... Vous avez pour la coupure, voilà. Donc, interpréter, réinventer la signification des événements et des faits permet donc de réveiller chez l'individu une infinité de raisons d'être, une infinité de possibles, en s'opposant à ce sens définitif et supérieur à lui. Le passé, revenant au présent, comme on le voit ici bien dans cette séquence, avec toute sa volonté et sa puissance de vie, peut changer de sens et de réalité. Changer ce qui fut correspond à changer ce qui est, au présent. Ce mouvement incessant du passé au présent, de l'avenir au passé, de l'avenir au présent, permet aussi et surtout de libérer l'homme dans l'instant, en lui donnant les moyens de se réapproprier lui-même grâce à sa volonté et à sa puissance propre. Telle est la conception libertaire. Cette conception du temps s'oppose à un ordre immuable et définitif, pensé, diffusé par les églises, la science, la morale, etc. Autre exemple significatif, le second film de Gatti, El Otro Cristobal, revient sur l'Amérique en tant qu'utopie. Il présente une fable métahistorique, une épopée, créant des passerelles entre différents temps et lieux. Plusieurs histoires s'entrecroisent. Le parcours d'Augusto Gatti en Patagonie, symbolisé par le motif de la baleine, la découverte de Christophe Colomb, la révolution cubaine en marche, etc. Une trame scénaristique de cette épopée baroque porte sur l'histoire d'une lutte, celle de Cristobal, le prisonnier politique, contre le pouvoir du dictateur Anastasio, qui, après avoir sévi sur l'île de Tecounoman, tente de renverser dans les cieux le dieu Olofi. Parce qu'il refuse de séparer ou d'opposer réalité et idée, parce qu'il refuse d'autonomiser les représentations, qu'elles soient du domaine des signes ou des images, Gatti réalise, grâce à ses figures mythologiques, symboliques, imaginaires, la manifestation des possibles dont le réel est porteur.